Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je suis à nouveau dans la chambre puisque c'est les vacances et les enfants sont là. Donc, comme ils sont en train de jouer en bas, je voulais pas les déranger. Donc, voilà, je suis repartie en haut. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire vraiment pile à la dernière minute ma pile à lire pour le mois de la fantaisie organisé par Steph de Pikitty, qui a une chaîne YouTube, un Instagram aussi, et que je suis depuis un moment. Et l'année dernière, j'avais pas pu faire ce challenge, donc cette année, je me suis dit, je le fais. Donc j'ai pu voir sa vidéo de présentation, je l'ai vue que hier soir très tard, parce que voilà, j'avais un gros repas de famille, donc j'ai vraiment regardé tard. La vidéo est très courte. En fait, ça tient. Alors, c'est une vidéo, mais alors elle est rigolote, hein, sa vidéo. Si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos, mais elle est bien faite. En fait, c'est fait sous forme de menu. Alors, vous m'excuserez, hein, j'ai pas de photocopieur en couleur chez moi, donc vous aurez voilà, ce truc en noir et blanc avec ce magnifique trait. Voilà. C'est-à-dire que, bon, voilà, on se sert peu de l'imprimante, donc voilà, pour l'instant, on ne s'est pas embêté avec ça. Quand les enfants en auront besoin pour l'école, on verra bien. Voilà, avant de passer à ma sélection, je voulais remercier les personnes qui se sont inscrites tout récemment à la chaîne. Je leur souhaite la bienvenue sur la chaîne. Voilà, notre nombre commence à augmenter un petit peu et voilà, ça fait super plaisir. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à me dire, voilà, je lançais ce petit truc, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous êtes en train de lire comme livre en ce moment, de ce que vous êtes en train de regarder comme série, ou quel est le dernier film que vous avez vu, quel magazine vous lisez, enfin voilà, tout ce qui a un rapport avec la littérature ou comment ou le ciné, les séries, eh ben, n'hésitez pas en tout cas à me faire un petit retour sur ce que vous êtes en train de lire ou de regarder. Oui, je sais, je suis curieuse. Moi, j'ai rien regardé de spécial. Je sais que pour avril, autour de la SF, j'ai revu Minority Report de Steven Spielberg avec Tom Cruise, un film que je n'avais pas vu depuis des années, qui date pardon, quand même de 2002. Il n'a pas pris une ride ce film, c'est incroyable. Il a plus de 20 ans et c'est toujours aussi bien fait, quoi. C'est toujours aussi prenant et c'était sympa de le revoir. Donc voilà, alors je vais attaquer tout de suite parce que j'ai... Alors il y a des livres que je ne vais pas vous représenter parce qu'en fait je fais aussi le challenge, le Tarot Book Challenge organisé par Livre Romancienne. Donc ça vous l'avez sur une de mes précédentes vidéos, peut-être la dernière, je ne sais plus. Enfin vous l'avez, donc il y a des livres qui vont en fait... qui vont rentrer dans les deux challenges. Donc je ne vais pas vous les représenter. Je vais juste faire ceux que je vous ai pas encore présentés, même si je vous en reparlais un petit peu quand même. Alors, donc nous avons restaurant éphémère Le Fantasia, voilà, avec le menu. Alors il y a un mignon petit dragon là, une jolie petite fée, enfin voilà, il y a une petite chose toute mignonne, mais bon voilà, moi c'est en noir et blanc. Alors, on commence par le menu entrée. Alors, la première entrée, c'est Petite douceur, surprise du chef. Alors, mot-clé, saga chouchou, livre court. Donc, moi, j'ai choisi. Alors, si je retrouve le livre, parce qu'il y aura DSP numérique et il y aura des livres papier. Vol sous le clair de lune de Alice Latil. Donc là, en fait, on va suivre l'histoire d'un oiseau. Enfin, je pense que c'est ça, c'est un oiseau, oui, c'est ça. Elle était libre comme un oiseau en cage, son envol en fut d'autant plus mémorable. Alors que la nourriture se fait rare dans la communauté des plumes bleues et que des restrictions viennent limiter les naissances à un œuf par couvée et par saison, Mia, jeune oiselle intrépide et rêveuse, voit le jour par une douce soirée de printemps. Elle est aux yeux de ses parents à la fois un incroyable miracle, mais aussi leur plus grand secret, une clandestine au milieu des nouvelles lois. Elle doit aussi, en grandissant, apprendre à être invisible, se dissimuler constamment pour ne pas faire risquer l'exil à sa famille. Une responsabilité lourde à porter et un sacrifice de tous les instants. Voilà, donc j'ai trouvé que ça rentrait bien. Alors, je trouve qu'il a un petit côté doudou, ce livre. En même temps, il ne parle pas de sujet, par la couverture, en fait, qui est toute douce. En plus, c'est en touché peau de pêche, donc ça donne vraiment l'impression d'un livre doudou avec, voilà, avec la lune et les étoiles, mais qui ne parle pas de livre facile, enfin d'un sujet facile. Voilà, ça me fait penser en plus à la Chine et sa politique de l'enfant unique. J'ai lu un livre d'ailleurs un roman qui traite de ce sujet et
J'ai vraiment adoré, c'est un roman noir, très noir, et c'est vraiment très dur. Mais je vous en parlerai une autre fois. Voilà, donc ce sera pour la première entrée. Alors, la deuxième, je vais essayer, comme d'habitude, de ne pas de ne brusquer, de ne blesser, de ne tuer aucun livre durant cette vidéo. Alors, la deuxième entrée, c'est "Les insectes sont nos amis". Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas trop les insectes. Animaux, peur, défi. Alors moi j'ai choisi, bon, on parle pas vraiment d'animaux. J'aurais pu mettre aussi les petits oiseaux en fait. Alors, je vais pas le retrouver, vous allez voir. Ah mais je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça que je ne l'ai pas retrouvé. J'ai choisi Le Royaume des damnés. En fait, on va suivre l'histoire de deux jeunes filles enfin deux sœurs qui sont sorcières. Et l'une d'elles va être assassinée, donc sa sœur va partir, va vouloir la venger. Donc je vous en parle, mais je vous en ai déjà parlé lors de la précédente vidéo, donc je ne vais pas vous remontrer à chaque fois, pour pas faire trop de redites. Ensuite, la troisième entrée, c'est Tartine de Lambasse. Alors là, nous avons comme mots-clés elfes, faées et créatures fantastiques. Donc là, j'ai choisi Sorcière d'or. On va encore parler de sorcières. Donc là, en fait, on va se retrouver dans un monde d'heroic fantasy où une jeune fille, enfin une princesse, voit sa mère se faire tuer, son royaume tomber aux mains d'une autre femme. Elle va être emmenée comme prisonnière dans un autre royaume. Et là, elle va lier connaissance avec la fille de la reine qui gouverne ce monde. Elles ont décidé toutes les deux de s'allier. Alors la première, on comprend pourquoi, hein, sa mère s'est fait tuer, elle a perdu son royaume. La deuxième, je ne sais pas trop pourquoi, donc c'est un petit peu la surprise, on verra bien. Alors la quatrième entrée, Salade César. Alors nous avons mythologie, high fantasy. Donc là j'ai choisi mythologie, j'ai choisi le tribut des dieux tout simplement, que j'avais choisi aussi pour le Tarot Book Challenge. Puisque en fait les dieux se réincarnent dans des sorciers ou des sorcières, donc c'est un petit peu la guerre pour s'emparer des pouvoirs des dieux. Enfin, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas encore lu le livre, et je vous dis, je préfère pas trop relire les quatrièmes de couverture pour avoir la surprise. Ensuite, on va passer au plat de résistance. Alors là, le premier menu, enfin pas le premier menu, le premier plat de résistance, c'est spécialité du monde. Donc nous avons voyage, Afrique, Asie. Alors moi je suis partie plutôt sur le thème du voyage. C'est ça, j'ai pas de bêtises. Voilà. Alors j'ai choisi, on reste dans de la fantaisie hein, de toute façon. Hop, j'ai essayé de vous montrer la couverture. Alors si la tablette veut bien, voilà. J'ai choisi Sirène et l'oiseau maudit. Donc c'est de Yasmine Djebel aux éditions Rajo. On va suivre une jeune fille, pareil, qui vit dans un monde fantastique. Et elle travaille dans une bibliothèque avec son père, mais son père est victime d'un attentat. Donc elle est obligée de fuir. Elle pactise avec une femme transformée en faucon par un sortilège, d'où l'oiseau maudit. Mais peut-elle faire confiance à l'oiseau maudit? Qui est-il vraiment? Quels sont ses secrets? Voilà, il y a une mystérieuse prophétie. Donc, en fait, ce livre aurait pu rentrer dans d'autres catégories, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le deuxième plat, c'est oui, sous ou sur l'océan, poisson frais garanti. Alors, en mots-clés, nous avons sirène, pirate, bateau. Donc là, j'ai choisi le tome 2 de Fable que je n'ai pas encore lu, d'Adrienne Young, qui doit être aussi aux éditions Rajo. Alors j'ai lu le tome 1 déjà en fin d'année dernière. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Fable, qui est gémologue, c'est-à-dire qu'elle plonge dans l'eau pour récupérer des pierres. Alors ça se passe dans un monde autre que le nôtre, mais qui n'est pas un monde ancien, mais qui n'est pas où il n'y a pas énormément de magie pour le moment. Je ne sais pas s'il y en aura un petit peu plus dans le tome 2. Et surtout, elle va devoir fuir l'île sur laquelle elle voulait fuir, cette île, Fable, mais elle va être obligée de précipiter un petit peu son voyage et elle va se retrouver embarquée avec un équipage voilà, avec lequel elle va faire connaissance. Et son but, c'est de retrouver son père. Voilà, je vous en dis pas plus, ça c'était pour le tome 1, donc voilà, j'ai hâte de connaître, parce que là en plus je crois c'est un diptyque, donc il y aura vraiment que 2 tomes. Alors pour le plat suivant, il était une fois la gastronomie. Alors nous avons en mots-clés réécriture de contes, princesse, cuisine. Alors là moi réécriture de contes, bon je pense que j'en avais plusieurs, mais
Oui, j'en avais plusieurs. J'avais par exemple, comment ça s'appelle les romans de Ophélie Duchemin, Murmure de l'océan, et le deuxième, je sais plus. Bon, mais bon, j'ai choisi quelque chose d'un peu plus sombre. Hop, j'ai enlevé le papier qu'il y a dedans. Qui est Bad Queen de Magali Lefebvre aux éditions Noir d'Absinthe. Je viens d'ailleurs de finir un livre de chez eux, j'ai vraiment adoré. Donc la Bad Queen, nous allons retrouver en fait la méchante reine de Blanche-Neige. Maintenant, on va la suivre d'un peu plus près. Miroir, miroir, connaissez-vous son histoire? Bien avant qu'elle soit reine ou sorcière, Violaine, guerrière décelant les destins, était loin de se douter que le pouvoir coulant dans ses veines lui vaudrait tant d'attention. D'abord de la part de cruels étrangers prêts à l'arracher à sa famille et à sa patrie pour s'approprier ses pouvoirs. Puis d'un royaume menacé de sa reine dont elle deviendrait le dernier espoir. Et enfin de cet homme, l'ennemi honorable dont elle ne pouvait deviner le futur et qui pourtant faisait battre son cœur avec tant de force. Voilà, préparez-vous à entendre l'histoire de Violaine, la reine sorcière. Donc on va partir dans quelque chose. Et j'aime bien les réécritures de contes, donc j'aime bien les éditions Noir d'Absinthe. Je sais pas, il n'a jamais été déçu. J'en ai pas lu 50 de chez eux, mais j'ai vraiment pas été déçue par leur livre, donc j'ai hâte de le lire, même s'il est assez costaud. Alors, le dernier plat, ce sera donc l'assiette Gargantua, qui sera une suite de saga. Donc j'ai choisi le Tribut des dieux, le tome 2, bien sûr. Donc c'est toujours la même histoire, même si on ne suit pas le même personnage féminin. Ensuite, on va passer au dessert. Alors là, le premier dessert, c'est Ice Cream, de la glace donc. Et là, on part dans de la dark fantasy, enquête ou mystère. Donc j'ai choisi, hop, toujours pareil, le temps de remettre. Les disparus de Blackmore. Voilà, les disparus de Blackmore de Henri Lovenbruck. Moi, j'aime beaucoup Henri Lovenbruck, mais il y a un moment que j'ai pas lu un de ses romans, celui-ci me tentait bien. Ça se passe au début du XXe siècle et en fait, un policier, une jeune femme vont enquêter sur des disparitions mystérieuses. Alors, c'est marqué un thriller palpitant et mystérieux dans la lignée de H.P. Lovecraft et Agatha Christie. Voilà. L'action se situe à Guernesey, qui est une île anglo-normande entre le Royaume-Uni et la Normandie, donc assez isolée. Voilà, donc elle est plutôt cartésienne, lui il est plutôt spécialiste des sciences occultes, donc je me suis dit, il y a peut-être, parce que sur le coup je me suis dit, ah ça va pas vraiment être du fantastique, mais apparemment il y a un petit côté un peu mystérieux, peut-être un peu fantastique, on verra bien. Donc voilà, donc ils vont devoir enquêter sur des disparitions, je crois, et des statues énigmatiques disséminées sur l'île, et la rumeur d'un culte maléfique. Alors ensuite, le deuxième dessert, un spicy cake. Donc, comme son nom l'indique, amour, trahison, complot, urban fantasy. Bon, moi je suis partie dans un truc qui parlait un petit peu plus d'amour, on va dire, de complot et de trahison. Puisque, est-ce que je l'ai pris? Je ne l'ai pas mis, bah non, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ouais, je suis partie. Spicy, non, il n'y a pas de. En fait, c'est un tome 2. C'est le tome 2 de l'Empire des femmes. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier. Je l'avais lu dans le cadre du prix de l'imaginaire. Et j'ai hâte de découvrir le deuxième. Voilà. Qui se situe. Voilà. Qui ressemble à ça. Voilà. Donc ça, c'est le tome 2, l'Empire des femmes. Alors, c'est des Cassandre Lambert. Et c'est comment, aux éditions d'Idées Jeunesse. C'est dur, c'est dur quand vous avez fait beaucoup de route la veille, le lendemain, faut se lever un peu tôt, ça arrache un peu les yeux, ça pique un peu. Donc voilà, donc, j'avais beaucoup aimé le tome 1, voilà, et là c'est Ténéros, le tome 2. Le premier c'était Sapientia, Sapientia, si je prononce bien. Ça se passait sur l'île. Alors on est dans un monde plutôt gréco-romain, voilà. Sauf que ce sont les femmes qui dirigent le pouvoir et que les hommes sont là comme serviteurs, esclaves, domestiques pour les plus chanceux. Et pour certains, ils vont devenir géniteurs. Donc voilà. Mais dans le tome 1, il y a deux jeunes hommes qui sont choisis sur l'île de Ténéros où sont bannis certains hommes, enfin tous ceux qui ne rentrent pas dans le rang ou qui ne servent à rien. Et ils sont choisis pour être géniteurs. Et en fait, on sent tout de suite qu'ils ne viennent pas là pour être géniteurs, parce que devenir géniteur, c'est une reconnaissance. Après,
voilà, vous êtes toujours prisonnier, esclave, mais vous avez un certain statut social, vous êtes bien traité. Les femmes parfois se prêtent les hommes entre eux, les loups, c'est très sympathique. Voilà, en fait, on a une inversion. Enfin, je pourrais presque dire inversion, voilà, de la situation homme-femme, sauf que on est quand même dans un monde gréco-romain, enfin voilà, qui n'est pas notre monde, mais qui rappelle l'univers gréco-romain, et ça rappelle surtout le statut des esclaves à l'époque gréco-romaine, quoi, où les esclaves n'avaient aucun droit. Et puis vous avez, voilà, les femmes prennent ces hommes, à partir d'un certain âge, elles doivent choisir un homme, donc quelque part on leur demande pas leur avis non plus, elles doivent faire des enfants. Donc je trouve que elles aussi, elles finissent par devenir esclaves un peu d'elles-mêmes. Enfin voilà, je trouvais que c'était pas simpliste du tout, comme l'autrice s'est pas contentée d'inverser les rôles, mais je trouve elle va au-delà. Voilà, elle nous présente deux personnages vraiment attachants, sympathiques, voilà. Mais bon, et il va y avoir quelques rebondissements et la fin du tome 1 est assez surprenante. Alors j'ai hâte de pouvoir me le caser aussi, celui-ci, de pouvoir le lire. Bon, il y a plein de livres comme ça où je voudrais, c'est compliqué. Alors, le troisième dessert, on a un sacré menu, hein. Je ne vous dis pas les desserts, là c'est le glouton. Le glouton, comme son nom l'indique, c'est soit un pavé, soit un roman à dévorer. Alors, moi j'ai choisi parce que, voilà, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je le trouvais magnifique. C'est Monstre. Alors, c'est la trilogie des talents, c'est le tome 1, Monstre ordinaire de J.M. Miro. J'ai toujours tendance à dire MJ ou le JM, c'est pour ça que je regarde bien le titre. C'est chez De Saxus. Alors, moi, j'adorais la couverture. On va suivre des enfants au 19e siècle qui ont des pouvoirs extraordinaires. C'est un roman normalement qui est gothique aussi. Alors moi j'adore ça, les romans gothiques. J'ai vu quelques critiques qui étaient, parce qu'au début je vois pas de critiques et tout, parce que comme le livre est, voilà, comme vous voyez, c'est du hardback, c'est du relié. Voilà, il coûte quand même 26,90 €, donc il faut quand même que l'histoire me tente. Bon, après, si je suis déçue, je suis déçue. Mais voilà, ça m'a rappelé un petit peu Miss Peregrine et les enfants particuliers, avec ce côté enfant au pouvoir extraordinaire. Et puis surtout le côté gothique, quoi. Ça, la couverture est magnifique. Bon, vous voyez, hop, je peux l'enlever, la couverture, et vous avez le livre comme ceci, hop, à l'intérieur. Voilà. Par contre, la jaquette est normale. Mais alors, voilà. Il est magnifique. C'est vert, hein. Ça fera peut-être un peu bleu à l'écran. Il est vert. Alors moi qui n'aime pas d'habitude le vert, là je le trouve super beau. On retrouve ce corbeau, on retrouve voilà, ce quartier de lune, tout ça sur la tranche. Enfin, je le trouvais superbe. Et donc c'est une belle pavasse qui fait près de 700 pages ou qui dépasse les 700 pages, je ne sais pas trop. Je ne vais pas trop regarder la fin pour pas me spoiler, mais j'ai très envie de le lire. J'espère que j'aurai le temps de me le caser parce que 700 pages, en ce moment j'ai un petit peu plus de mal à lire. J'ai moins de temps aussi à cause du boulot, à cause des obligations familiales. Donc voilà, j'espère que j'aurai trouvé le temps. Vous voyez, Après, il existe aussi en version brochée, hein, donc beaucoup moins cher. Donc je pense qu'il doit être dans les 20 € en version brochée. Parce que bon, c'est vrai que là, moi, je me suis fait un plaisir, hein. Jusqu'ici, j'ai toujours tenu le coup. Je n'ai pas acheté de reliés. Enfin, j'en ai eu il y a très longtemps des reliés, mais voilà, je n'ai pas acheté récemment. Maintenant, ça devient... tout le monde sort ses reliés, enfin, surtout de Saxus, Bragelonne aussi qui en sort. Mais j'essaie de me retenir parce que des fois je me dis ouais, mais lis la 4e de couverture quand même avant, parce que si ça se trouve le livre va pas te plaire, parce que des fois ils font la pub du livre mais il n'y a pas de résumé avec le livre. Donc je suis quand même, c'est intéressant d'avoir le résumé, parce que ok, c'est un bel objet livre, mais si l'intérieur il n'est pas intéressant, voilà. Donc là je l'ai choisi en toute connaissance de cause, voilà, j'ai mis un petit peu plus cher. S'il me plaît pas, bah tant pis pour moi. En tout cas, voilà, c'est un bel objet livre et l'histoire me tente. Surtout l'histoire me tente énormément, c'est le plus important. Et ensuite, le dernier petit dessert, ce sera donc un café gourmand. Donc, c'est le moment de te faire plaisir. Tu choisis le livre que tu veux. Donc, j'hésite entre deux livres. Alors, j'hésite entre eux. Là, je vais m'amuser parce que c'est encore un nom d'auteur qui va être compliqué à prononcer. L'archiviste, c'est de Alexandra Kozleklik. Je vous remettrai les noms dans le menu, hein, ce sera plus simple. C'est aux éditions Forge de Vulcain.
Alors là, on se retrouve plutôt, je pense que c'est un peu de la SF. K est archiviste dans une ville détruite par la guerre en Ukraine. Oui, en plus, c'était oui, c'est ça, c'était d'actualité, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait. Le jour, elle veille sur sa mère mourante, la nuit, elle veille sur des œuvres d'art. Lors de l'évacuation, elles ont été entassées dans la bibliothèque dont elle a la charge. Un soir, elle reçoit la visite d'un des envahisseurs qui lui demande d'aider les vainqueurs à détruire ce qu'il reste de son pays. Ses tableaux, ses poèmes et ses chansons. Il lui demande de falsifier les œuvres sur lesquelles elle doit veiller. En échange, sa famille aura la vie sauve. Commence alors un jeu de dupes entre le bourreau et sa victime, dont l'enjeu est l'espoir d'un peuple à survivre toujours malgré la barbarie. Voilà. Alors, aux Forges de Vulcain, généralement, ils font des trucs un petit peu fantastiques. Alors là, je sais pas. Je sais pas. Il date de octobre 2022. Je sais pas si elle l'a écrit suite à la guerre en Ukraine ou. Je sais pas trop. En plus, le fait que l'héroïne s'appelle K, voilà, qu'elle n'ait pas de nom, je me dis, il y a peut-être un petit côté un peu, voilà, un peu fantastique. Voilà, il y en avait deux qui me tentaient. Il y avait celui-ci et il y avait celui-ci. C'est le titre qui vraiment me tentait. Le titre, déjà, il claquait, on va dire. Et puis quand j'ai eu le résumé, je me suis dit, ah, il aurait pu rentrer aussi dans réécriture de conte. C'est A. Voilà. Cendrillon est morte. Alors, c'est de Kaline Byron. C'est aux éditions de Saxus aussi. C'est pareil, il est en relié et en, je pense, en broché. Même pas, je le vois qu'en relié. Je ne sais même pas s'il est en broché. En relié, il est à 24,90. Donc, le conte de Cendrillon n'était peut-être pas celui que vous connaissez. 200 ans se sont écoulés depuis que Cendrillon a trouvé son prince, mais le conte de fées est terminé. Les adolescentes sont désormais tenues de se présenter au bal annuel où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté de leur parure. Si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et un terrible destin les attendent. On est loin du conte de fées de Cendrillon. C'est ça qui m'a attiré aussi beaucoup dans ce livre. Sophia, 16 ans, préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que de parader devant les prétendants. Oui, en plus, ouais, c'est mal barré parce que son amour est une femme et elle n'a pas envie de se marier avec un plouc qui va la repérer qu'à cause de ses beaux vêtements, quoi. Lors d'un bal, elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve cachée dans le mausolée de Cendrillon. Là, elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une fois pour toutes, mais elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de ce qu'elles avaient imaginé. Voilà, c'est pour ça c'est le titre qui m'a dit le titre, la couverture, puis voilà le fait que on a complètement cette société-là a complètement perverti l'histoire de Cendrillon et que en plus apparemment l'histoire de Cendrillon n'est pas celle que l'on pense. J'avoue que ça n'a énormément tenté. Donc voilà, c'était. Alors, il est possible qu'il y ait quelques petits changements entre temps, que je mette d'autres livres, parce que bon, le problème c'est que là, il y en a quand même, il y en a quand même 12. Alors en ce moment, c'est vrai que je suis enfin, les derniers mois, j'étais à un bon rythme de lecture, mais je pense que ce mois-ci, par exemple, ça va être un petit. Enfin, le mois d'avril va être plus compliqué. J'ai quelques graphiques aussi que je voudrais rajouter. Bon là, ils sont entassés, donc je les ai pas ressortis. C'est pareil, j'ai des beaux livres aussi que je pourrais mettre dedans. Il y a par exemple Zora l'apprentie sorcière que j'ai en bande dessinée. J'ai recommencé à lire The Walking Dead dans le cadre de Avril autour de la SF. Donc je me dis pourrait très bien rentrer, voilà, tout ce qui est monstres, voilà, animaux, peur, défis, bon. Voilà, donc ça me tentait. J'ai encore des mangas aussi. J'ai par exemple, je vais pas retrouver le titre, c'est L'enfant et le maudit. Voilà, c'est une drôle de créature qui emmène un enfant dans un autre monde. Donc c'est pareil, celui-là me tentait beaucoup. Donc je prendrai peut-être quelques petits, voilà, quelques petits graphiques, BD, mangas, comics entre deux pour les lire. Selon le temps que j'ai, toujours, quoi, c'est toujours, ça dépend toujours un petit peu de ça, selon aussi les services presse. Parce que là, j'ai devant moi, j'ai des livres que je viens d'acheter qui pourraient rentrer en plus, qui sont des livres fantastiques, mais que malheureusement, je n'ai pas le temps de lire tout de suite. Donc, on verra bien. Voilà, donc je vous laisse là pour cette petite présentation du avril autour. Non, pardon, je vais tout mélanger moi avec tous mes challenges. Pour le mois de la fantaisie, voilà, de Steph de Piketty. Si j'y pense, je vous remettrai sa vidéo. J'essaierai aussi de vous mettre les titres des livres que j'ai choisis. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites ce challenge, si vous y participez.
Je sais qu'il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit qu'il faisait plusieurs challenges en même temps aussi, donc on est fou mais on aime ça. Voilà, donc non mais c'est super intéressant parce qu'en même temps ça vous booste à lire tout ça, ça a permis, s'il y a un Discord, ça permet, je sais pas s'il y a un Discord pour le mois de la fantasy, mais c'est super sympa quoi d'échanger autour de la lecture, là je vois pour avril autour de l'ASF, c'est rigolo parce qu'on regarde le film puis en même temps on est sur Discord en train de commenter le film quoi. Donc c'est vrai que c'était assez sympa, j'aimais bien. J'avais pas l'impression de regarder la télé toute seule quoi, donc c'est vachement agréable. Voilà, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas voilà, à faire vivre la chaîne en la likant, en vous abonnant, en mettant un petit emoji, un commentaire. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Je vois que j'ai quelques commentaires. Voilà, je vous dis, on est un petit peu plus nombreux sur la chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir. Je remercie encore tous ceux qui sont là depuis le début et tous ceux qui se sont abonnés récemment. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas voilà, à commenter ou si vous avez des questions à me poser sur les livres que j'ai choisis ou sur ce que je vous ai présenté. À me dire, comme je dis, ce que vous êtes en train de regarder en ce moment, si vous avez une super série, que vous êtes... Alors, vous pouvez... Bon, j'ai pas Netflix, hein, j'avoue que je mets, vous pouvez me parler Netflix, c'est pas grave. Comme ça me fait encore plus baver d'envie quand je vois tout ce que Netflix fait comme série. Mais j'ai déjà beaucoup de mal à regarder tous les films et séries qui passent sur Amazon Prime. Donc je me dis, si je prends Netflix, c'est sûr, j'arrête de dormir. Donc il faut quand même que je dorme un peu. Donc voilà, du coup, je ne prendrai pas Netflix. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes en train de, voilà, de regarder, de lire, voilà, si vous avez une super série en ce moment, n'hésitez pas à le noter. Je vous laisse ici donc pour cette présentation. Je pense que la prochaine fois je ferai quand même un update lecture parce que je commence à avoir une pile de livres à vous présenter qui s'amoncellent. C'est voilà, je vais finir par plus me souvenir d'ailleurs des livres à force. C'est pas qu'on s'en souvient plus, mais des fois, notamment les noms des personnages, hein, j'ai un petit peu de mal à retenir en ce moment les noms des personnages, même parfois certaines choses de l'intrigue, donc c'est un peu compliqué. Donc la prochaine fois, je suis raisonnable, je fais un update lecture. Je pense, à moins qu'il y ait autre chose entre deux. Voilà, je vais vous laisser ici. Portez tous vous bien, et puis je vous souhaite de belles aventures livresques, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.